octobre 1999, vague de graphistes profitent de la nuit pour écrire leur nom sur les murs des stations de métro de Montréal. Ah, si jamais j'attrape ce Henri Bourassa et ce Honoré Beaugrand, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Et au Colorado, un garçon d'11 ans a été emprisonné 2 mois pour avoir baissé les culottes de sa petite sœur. Et moi qui prévoyais passer les vacances des fêtes au Colorado pour un voyage de baissage de culottes de sœur. Ah, que c'est plate! J'appelle tout de suite Travel Aid! Ah, bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Oh! Quel petit lundi gris zouzou. Ah! J'ai même pas lu les journaux, moi. Ah! Bon, je sais, là. Je sais que vous comptez sur moi pour votre information quotidienne. Mais là, c'est très lourd à porter, ça. Il est quelle heure, là, Marco? Ah! Regardez. Je vais faire une petite affaire avec vous autres, OK? Je n'ironiserai pas l'actualité, mais en échange, je vais passer à travers les journaux de la journée et du week-end et je vais juste regarder les photographies et je vais vous les décrire. OK? D'ailleurs, je pense qu'on a même un jingle pour ça, si je ne me trompe. On regarde juste des portraits. OK. Ça vous voit, ça? OK. Ah! Vous êtes au bout de vous? On commence. Première photo, nouvelle internationale. L'Indonésie est attaquée par un slinky géant. Et là, on voit tous les Indonésiens en train de chercher le bout. Eh, mon Dieu, que ça va mal dans le monde, hein? Pendant ce temps-là, au Japon, on organise une projection spéciale du premier film en urinoir-orama. Succès bœuf! Chez nous maintenant, au Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias, événement unique en Amérique du Nord, pour la première fois en public, 4 hommes et une femme se cachent le pénis. Belle leçon de courage, une femme sourit, même si elle a une plaque en métal dans la tête. Maintenant, le Cirque du Soleil innove encore avec un numéro révolutionnaire. Une femme descend un escabeau à reculons et ce pas de bas dans ses souliers. Je répète, pas de bas dans ses souliers, c'est bien plus glissant. Nouvelle médicale maintenant. Un chercheur d'une université américaine aurait découvert le point G d'un ballon de basket. S'en passe-tu des affaires? Santé maintenant. On aurait enfin découvert la raison du problème des retards à Urgence Santé. Un géant s'accoterait sur des ambulances. Mais bon, ce n'est encore qu'une rumeur. Sport. La patineuse Josée Chouinard se met au vélo de montagne. C'est interminable, cette affaire-là. Maintenant, dans la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Monique Simard. Elle ressemble de plus en plus à Nathalie. Je répète, elle ressemble de plus en plus à Nathalie. Droits de l'homme maintenant, au Pakistan, un organisme dénonce l'usage des enfants comme médaille par les militaires. D'autre part, en Australie, une nouvelle loi force des humains à se transformer en corde à linge. Je répète, Monique Simard ressemble de plus en plus à Nathalie. Maintenant, tendance, un menuisier avant-gardiste lance la mode de la toilette au milieu d'un escalier. Et enfin, à peu près temps, alimentation maintenant. Pour seulement 4,99 $, un restaurant offre de vous slapper son repas d'en face, un repas complet. Et pour 10 $, un autre vous permet de kicker un lunch. Et voilà, c'est ce qui me fait maintenant ce tout nouveau segment. On regarde juste les portraits. On regarde juste des portraits. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, le métro de Montréal a connu au cours du week-end une vague sans précédent de vandalisme. 5 stations de la ligne verte et de la ligne bleue ont été la proie des taggeurs qui ont peint des centaines de graffitis. Bon, j'avoue, moi, quand j'ai lu cette nouvelle, ça m'a rendu très nostalgique parce que moi, jeune, si jeune. Moi aussi, j'ai été tagueur graffitiste du métro et moi aussi, j'ai voulu renverser le système par le biais de la peinture en spray. Est-ce qu'on a une photo, d'ailleurs? Je pense qu'on a une photo. Oui! Ben oui, moi aussi, j'ai défiguré la station du parc avec ce slogan ravageur « Hell back !» qui, en langage de rue, signifie « El pouvoir à Angèle Coutu ». Ça fait très peur, ça. Grand amateur d'art de la rue, Jean-René Dufort a pris le métro pour nous. Bonjour, vous voyez ce graffiti? Ben, c'est moi qui ai fait ça. Tout ce graffiti-là, j'ai fait ça en passant dans un trou d'homme cette nuit dans le métro. J'ai fait ça pour passer dans les journaux,
passer à la TV, puis vous pouvez l'effacer. Je m'en sac, mon but est atteint. La personne qui fait des graffitis, elle le fait dans des lieux publics pour se faire reconnaître publiquement. Alors, de voir son graffiti exposé en première page d'un journal ou à la télé, par exemple, ne fait que l'encourager à en faire d'autres. Et ce qui est dommage, c'est qu'en faire d'autres dans des conditions encore plus hasardeuses, plus dangereuses et dans bien des cas, pour aller chercher le sensationnalisme. Voilà donc ce que veulent ces Régent Ducharme de la cacane de peinture et ces Picasso en spray. Faire parler d'eux. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai manqué d'amour dans ma jeunesse, moi, tabarnak. Le métro de Montréal, 700 000 personnes y passent chaque jour. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir son œuvre reconnue par autant de personnes en même temps. Alors, c'est ce qui en fait un lieu de prédilection. C'est sûr que c'est pas au Musée d'art contemporain qu'on a cet exposure-là. Il en rentre seulement 415 par jour, puis les lundis, c'est fermé. Tandis que quelques graffitis bien placés dans le métro te donnent le front du Devoir et le front de la presse. Rien qu'un matin, il y avait dans le métro de la Place des Arts 3 caméras télé puis le grand photographe du Devoir, Jacques Nadeau. Normalement, ça prend un quiz de go buffet pour attirer tous ces médias-là. Mais si vraiment le trip, c'est d'avoir son œuvre à la page du Journal de Montréal, de la presse, est-ce qu'on n'est pas présentement aujourd'hui en train de jouer leur jeu? Tout à fait. Et ça, depuis quelques jours, j'arrête pas de le dire aux médias. Je sais que les médias doivent faire de la nouvelle. Bon, ça va. Nous, c'est la première fois qu'on acceptait de parler de la problématique des graffitis lorsque les événements sont arrivés à Place des Arts en se disant, bon, mais on va peut-être essayer d'aller chercher la collaboration des gens. S'ils peuvent, s'ils voient quelqu'un qui fait un graffiti, peut-être qu'ils pourraient nous le rapporter, puis on pourrait arriver plus vite sur place pour prendre action. Mais en attendant d'être stoulés, les graffititeux peuvent aujourd'hui se dire « I love the STCUM ». Ici Jean-René Dufort, dans le métro. Mode américain a mis aux enchères aujourd'hui sur Internet des ovules de mannequins. Ça, vous savez, c'est très, très facile à reconnaître un ovule de mannequin. Dans un tas d'ovules, par exemple, c'est le seul qui se retourne comme ça. Selon l'organisateur de cette vente, Ron Harris, les prix des œufs de mannequin pourraient atteindre 150 000 $. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en France, une pareille vente serait parfaitement illégale. Cependant, le photographe, M. Ron Harris, a su subtilement détourner la loi française pour parvenir à faire la promotion de sa grande vente d'ovules de mannequins. On a d'ailleurs des images. Good evening. My name is Mr. Thompson. Bonsoir, je suis Monsieur Thompson. Je suis un scientifique et un scientifique. Et aujourd'hui, ils m'ont demandé de parler du pudding tapioca. Je ne sais pas pourquoi. Il a le petite boule et il a le jus, comme l'amour. Et qu'est-ce que vous savez de... Oups, c'est plein de mannequins ici. Si vous voulez acheter du pudding, ou juste les petites boules, vous pouvez nous appeler et nous verrons ce qu'on peut faire pour vous, comme les supermodèles. Pourquoi j'ai dit top modèle? Je sais pas. Vous connaissez presque tous maintenant l'histoire du petit Raoul, ce garçon d'11 ans emprisonné pendant 2 mois